Bonjour à tous, on continue dans les cas cliniques échographiques avec cette patiente de 58 ans qui consulte pour un doigt gonflé. Elle présente en effet une tuméfaction au niveau de la deuxième phalange de l'index qui se situe ici. Cette tuméfaction est apparue de manière très progressive. Elle se souvient s'être blessée au doigt en jardinant il y a un mois. La radiographie ne retrouvait pas d'opacité. Voici la tuméfaction. On compare au côté contralatéral, la patiente a croisé les mains, c'est pour ça que c'est un petit peu étonnant sur cette photo, mais on voit la tuméfaction ici par rapport au doigt contralatéral qui est strictement normal. On effectue donc une coupe sagittale en regard de cette tuméfaction et cette coupe sagittale nous permet de reconnaître deux éléments. Le premier élément est une image hyperéchogène située ici, entourée d'un halo hypoéchogène et également d'artefacts ici avec deux cônes d'ombre retrouvés en regard de cette image. On continue en coupe axiale le long de cette structure maintenant. On va faire donc cette coupe axiale avec cette image hyperéchogène mesurée à 9 mm de long sur 1,2 mm de large, entourée par ce halo hypoéchogène tout autour. Une autre coupe de la lésion, ici on voit même qu'on va jusqu'à pratiquement 13 mm de longueur et ce halo hypoéchogène entourant cette lésion. On va voir en vidéo cette image en coupe axiale, avec ici les tendons des muscles long-fléchisseurs du pouce, l'image hypoéchogène entourant cette image hyperéchogène. Au total, il s'agissait donc d'un corps étranger végétal correspondant à l'image hyperéchogène visualisée en échographie. Le pourtour hypoéchogène correspond, lui, au granulome réactionnel. Un avis chirurgical a été demandé pour retirer cet objet. Alors l'échographie est importante dans ce cadre-là puisque les corps étrangers végétaux ne sont pas visualisés à la radio par rapport à un clou ou un corps étranger métallique qui va être facilement visualisé par une image par une opacité à la radiographie. La radiographie ne va par contre pas voir les corps étrangers végétaux et c'est là que l'échographie aura donc toute sa place. Je vous remercie.